communication et puis vous excellez. Parce qu'il faut le dire, il y a même des personnes qui ont été formées dans ce domaine-là qui aujourd'hui n'ont pas forcément le parcours que vous avez. Est-ce que finalement, ce métier que vous faites aujourd'hui, finalement, s'avère être une vocation? Oui, j'ai envie de dire que c'est une vocation. En fait, je me suis retrouvé là-bas par hasard parce que je cherchais un poste de juriste. J'ai essayé parfois d'être huissier, stagiaire, avocat stagiaire. J'ai tenté toutes ces choses-là. Mais à chaque fois qu'on faisait appel à moi pour m'asseoir derrière un bureau ou bien pour vendre quelque chose, c'était toujours dans du commercial. Et je tombais donc dans une agence de communication. Je remercie en passant l'honorable de Collins qui m'a donné cette opportunité et qui, je me suis donc retrouvé dedans, le talent de communicateur. J'aime ce métier et aujourd'hui, je ne pense même pas que je vais faire autre chose que ça. Et à l'intérieur, j'ai appris, j'ai fait mes pas parce que, en fait, humblement, quand vous arrivez dans un secteur, il faut apprendre. Accepter d'apprendre, accepter que ceux qui sont là puissent vous tenir la main, vous dire voilà comment ça se comporte et autres, soyez humbles, ne vous précipitez pas. La compétence, il la faut. Et après, il y a la perception que les gens auront de vous. Donc, il faut travailler ces deux choses pour réussir. Donc, je me suis mis au travail et à la fin, j'ai aimé ce métier, la communication, les relations publiques, parce que ce que l'on dit, j'ai un entre-gens facile qui permet d'ouvrir les portes. Je vous ai dit tout à l'heure comment je suis allé cogner moi-même la porte à Paris pour qu'on m'ouvre et qu'on me recrute. Donc, je pense qu'on doit tenir son destin en main. Il n'y a pas de chance nécessairement et autres tant que nous-mêmes, on n'a pas tenu le destin en main. Et de la communication où je suis aujourd'hui, je peux vous dire, on peut me donner un boulot, n'importe lequel, pour le droit, directeur des affaires juridiques ou avocat ou ceci. Je ne pense pas que j'accepterai. Aujourd'hui, je suis communicateur dans le sang. Communicateur dans le sang, mais surtout, on va revenir un peu sur la mairie, puisque c'est d'ailleurs à la mairie que vous êtes aujourd'hui. Quels sont les besoins particuliers de la ville en termes de communication aujourd'hui, selon vous? Oui, la ville, en termes de communication, a des besoins. C'est pour ça que nous travaillons avec des partenaires médias. Nous travaillons avec des partenaires médias. Nous travaillons avec la preuve, mais voilà, ABK, parce qu'on a besoin de ces partenaires-là pour relayer nos messages. Nous avons des messages à passer parce que la cible, c'est les populations. Les populations ont besoin de nous et nous, on a besoin des médias pour nous permettre d'y aller. Alors, qu'est-ce que nous passons comme message dans le sens, nous sommes appelés, la ville est multiforme. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez toucher l'urbanisme, vous pouvez toucher les ordures ménagères, vous devez sortir les routes, c'est de la mobilité urbaine, l'ordre public. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut qu'on... Les nuisances sonores. Oui. Ah oui, parce qu'il y en a dans la ville de Douala. Les catastrophes, comme dernièrement, il y a 2 jours, il y a un camion un camion sanitaire là, qui devait aller se vider dans la zone de Youpo et autres, qui malencontreusement s'est ouvert au marché Noudaïdo. La communauté urbaine a réagi promptement, a envoyé des équipes de nettoyage. Vraiment, il faut saluer ces équipes-là. Saluer ces équipes parce que travailler dans ces conditions-là, ils ont utilisé du chlorure, du sodium et autres, et évacuer toutes les populations autour pour qu'au moins, heureusement qu'il a également plu toute la journée d'aujourd'hui, nous pensons bien que nous pourrons être loin du choléra dans cette zone. Super. Alors, la stratégie de communication de la ville de Douala se développe. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une trentaine de personnes dans votre équipe. Comment êtes-vous organisé? Alors, comment nous sommes organisés? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une équipe. Enfin, j'ai un adjoint. Oui. Et j'ai des chefs, des sous-directeurs qui sont des chefs de cellules, dont la ville de Douala en son sein a donc une division de la communication déchargée qui est chargée de promouvoir la politique de l'exécutif communautaire et de mettre également en avant ses actions à l'endroit des populations. Donc plusieurs campagnes ont été mises en œuvre
par cette division, dont celle du Covid-19, à l'entame même du mandat du maire actuel. Dès l'arrivée de l'exécutif par Dr Roger Mbassandinet. Oui. Donc, il y a les immeubles menaçants en ruine, celles en cours sur les nuisances sonores. Les résultats sont positifs dans la mesure où toutes ces campagnes de proximité ont reçu l'adhésion des populations. Et les nombreux retours que nous recevons à travers le numéro vert et les numéros WhatsApp qui ont été communiqués, forcément témoignent du travail qui est fait, du travail profond. Toutefois, la campagne que vous avez évoquée au sujet de la libération, qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, il y a eu des campagnes comme les trottoirs. Hein, voilà. Les trottoirs ne sont pas des marchés. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Quels sont les résultats? Comment vous les évaluez? Oui, en fait, il y a... C'est mi-figue, mi-raisin, il faut le dire. Parce que, vous savez, il y a la volonté... et maintenant la pratique. Sur le terrain, ce n'est pas simple. La population de Douala, il y a beaucoup d'incivilité qui sont du talent caché. Et donc c'est ça le rôle de manager, le rôle du directeur, c'est de déceler au sein de ces équipes qui peut faire quoi, les mettre au travail, et à partir où ils sont au travail, vous n'avez plus grand chose à faire, vous pouvez partir, vous pouvez sortir, vous pouvez prendre vos congés, vous savez que ça marche. Et la différence aussi, je m'adapte aussi qu'avec l'administration publique, il n'y a pas un congé fermé totalement. C'est-à-dire, je ne peux pas fermer mon téléphone. Je ne peux pas ne pas répondre à un appel, ni du cabinet du maire, ni du maire lui-même, ou de mes collaborateurs. Même en congé? Oui, et même si je n'y vais pas, je réagis un peu parce que là-bas, ça court. Ça court. Et vous savez, on a toujours dit à la fonction publique ou bien dans les administrations publiques, les gens prennent leur temps, les choses. Moi, à la division de la communication et des relations publiques, j'ai dit à mes collaborateurs, on n'a pas de temps à perdre. On ne veut pas que les usagers crient à l'extérieur et c'est nous qui défendons l'image de la communauté urbaine. Commençons nous-mêmes déjà par nous mettre à l'heure. Donc, il ne faut pas des dossiers qui traînent. Si vous allez à mon bureau, vous n'allez pas trouver des parapheurs qui ont passé une journée, 2 journées. Je livre tous mes parapheurs tous les soirs. Je les libère. Le lendemain, il n'y a rien qui traîne. Et j'ai pu m'adapter à cela. Les longues journées de travail, parce qu'à la communauté urbaine, parfois on va jusqu'à 22h, parfois 20h et autres. Donc, je pense que j'en ai subi, j'en ai vécu et je peux vous dire que je travaille 2-3 fois plus que ce que je faisais dans le privé. Avez-vous aujourd'hui une campagne autour de l'éducation à la citoyenneté? Oui, nous y travaillons. Nous avons un projet déjà, on le fait déjà sur le terrain. Nous faisons de la C4D, c'est-à-dire communication pour le développement, qui est suivi par la cellule des relations publiques qui fait de la communication de proximité. Nous travaillons avec les chefs de quartier, nous travaillons avec les chefs de bloc et autres. Le maire lui-même, il est à la tête de cette communication-là parce qu'il a mis sur pied une descente qu'il fait auprès des cantons de la ville de Douala. Il a visité tous les cantons de la ville de Douala pour faire passer le message de la ville. Le maire reçoit les communautés étrangères, les communautés installées à Douala pour leur passer les messages de la ville. Au-delà de cela, à l'intérieur même de notre travail, il y a des plateformes que le maire a mises en place entre la communauté urbaine de Douala et les communes d'arrondissement. Donc le maire les réunit de temps en temps pour parler de la ville, des problèmes de la ville et que chacun dans son arrondissement puisse implémenter un certain nombre de choses qui font en sorte que le cadre de vie soit meilleur. Donc nous travaillons dans la sensibilisation. Comme en ce moment, les nuisances sonores, il y a une équipe qui est sur le terrain, qui passe des nuits de quartier en quartier pour rappeler ceux qui mettent des décibels très très hauts. Voilà, et ça dérange les voisins. C'est un gros problème. Voilà, c'est un problème dans la ville. Nous l'avons pris à bras le corps en ce moment. Nous y travaillons. Il y a des dénonciations. Nous avons mis des numéros sur WhatsApp. Nous avons mis un numéro vert où nous sommes tous les jours. Nous avons des retours, des gens qui nous disent dans mon quartier, il y a ceci. Ce n'est pas seulement les bars, il y a même les églises réveillées qui commencent à prier à partir de minuit jusqu'à 6 h du matin. Les voisins ne dorment pas. Donc notre brigade
de lutte contre les nuisances sonores, ils travaillent. Ils travaillent donc sur tout cela comme il faut. Et en dehors de ça, là, on a d'autres sensibilisations que nous faisons pour ceux qui jettent les ordures dans les drains, ceux qui salissent la ville, ceux qui, chacun, au lieu d'attendre voilà, qu'il y ait une zone qu'on peut lui montrer au niveau pour la construction, va dans des zones non constructibles, font du remblai, occupe les bassins de rétention des eaux, et demain il y a inondation. On va vous dire, oh, pendant 54, nous sommes inondés et autres. Mais non, parce que les gars construisent dans des zones non constructibles. Et on exhorte, donc j'exhorte la population à venir nous voir, à passer. Nous avons un guichet unique de l'urbanisme, sur les sujets des questions d'urbanisme, sur des actes d'urbanisme, qu'ils viennent, on va leur dire, dans telle zone, on ne peut pas construire, là-bas, on peut. Et ça leur évitera ce qui arrive aujourd'hui où nous avons une campagne sur le terrain actuellement de démolition des immeubles menaçant en ruine et tous ceux qui n'ont pas de permis de construire. Donc, il y a beaucoup de travail de sensibilisation que nous faisons et maintenant nous avons allié sensibilisation et action. Parce qu'on a beaucoup sensibilisé, maintenant il faut passer à l'action. À l'action, ouais. Voilà. Aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire, est-ce que c'est là constituent les activités centrales de la mairie? Quelles sont les activités centrales de la mairie? Oui, de la mairie. Oh bon, vous savez, la mairie de la ville, on peut encore appeler la communauté urbaine de Douala. De Douala, oui. Elle est là pour organiser la vie dans la ville de Douala. Organiser la vie dans la ville de Douala, c'est s'occuper de l'éclairage public, c'est s'occuper de la mobilité urbaine, donc de la voirie, comme on dit, c'est de s'occuper de l'hygiène publique, de l'environnement, des questions environnementales, un certain nombre de choses qui font en sorte qui nous amènent à donner, on peut dire, une qualité de vie, une certaine qualité de vie aux populations. Et là-dedans, on a besoin de ces populations. Donc, il faut rappeler que la communauté urbaine est chargée donc de la gestion urbaine de la ville. Il n'y a donc pas d'activité centrale proprement dite. Toutes les activités ont une importance pour les populations. Réhabiliter les routes a une importance pour la mobilité urbaine. Lutter contre les nuisances sonores, comme j'ai dit, a un impact sur la tranquillité publique. Oui. Régulariser les constructions non conformes au permis de construire ou démolir celles représentant un danger est dans l'intérêt et la sécurité de tous. Donc, toutes les activités mises en œuvre par la ville ont une importance pour les populations, chacune à leur niveau. Merci Arnold Frédéric Moignet. Quels sont vos projets personnels aujourd'hui? Quelle vision pour l'avenir? Professionnellement et personnellement, hein, bien sûr. Bon, une vision pour l'avenir. Bon, nous essayons de mettre en œuvre la vision du maire de la ville. Oui. Qui voudrait que la ville de Douala soit une ville où il fait bon vivre. Donc c'est cette vision que nous suivons. Et pour qu'il fasse bon vivre, il faut que les activités essentielles de la ville soient dans les normes. Que chacun fasse ce qu'il a à faire pour cette ville. La ville n'est pas du maire de la ville, n'appartient pas au maire de la ville, ni à nous qui travaillons là-bas. La ville nous appartient à tous. Chacun a sa petite pierre à mettre à l'édifice. Oui. Donc, en termes de vision, nous voulons bien que les populations nous accompagnent dans ce que nous voulons faire de la ville. Nous travaillons également avec les syndicats qui sont organisés dans la ville, notamment ceux de mototaxi et autres, parce que pour le moment, nous travaillons sur la professionnalisation et l'assainissement de ce secteur d'activité.